Alors effectivement, le cas des mères entrepreneurs est assez emblématique de toutes les tensions vécues par les entrepreneurs, tant dans leur choix et leur arbitrage sur le plan personnel, familial, professionnel, lors de la création et du développement de leur entreprise. Alors il y a vraiment beaucoup de tensions, je vais essayer d'en évoquer que quelques-unes, et notamment la construction identitaire de ce moi entrepreneur, et puis je mettrai en avant 2 axes sur les différentes recherches actuelles. La première tension sous-tendue, c'est la tension derrière les mots. Les mots, derrière les mots, vous savez, il y a le choc de la représentation de chacune et de chacun, et bien souvent c'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Alors je vais juste revenir sur le mot d'entrepreneur. Son origine est française, ancienne, elle date du XVIe siècle, avec le vocable d'entreprendant qui signifie se porter hardiment à quelque entreprise. Évidemment, comme beaucoup de mots du monde des affaires, il est parti faire un tour aux États-Unis, puis il nous est revenu avec le mot d'entrepreneur. Sauf que cet entrepreneur, c'est un homme. Dès lors, comment désigne-t-on une femme entrepreneur? Alors, il y a 2 termes qui cohabitent. L'officiel, reconnu par l'Académie française d'entrepreneuse, et puis le plus moderne, d'entrepreneur. Alors, notre entrepreneuse, il y a une définition, c'est une personne de sexe féminin qui assume des responsabilités de chef d'entreprise. Concernant l'entrepreneur, il nous revient d'Amérique, bien sûr, mais cette fois-ci des Québécois, pourtant vigilants en matière d'anglicisme. Mais ils l'ont tout simplement francisé, féminisé depuis 1999. Alors, il faut bien reconnaître que notre entrepreneuse est encore perçue dans l'inconscient collectif comme une femme entreprenante, ce qui est souvent exact, mais en même temps dévalorisée par la connotation sexuelle qui est attachée. Alors de son côté, la communauté francophone des chercheurs et des chercheuses, au sens académique, semble avoir choisi son camp, et rares sont les recherches sur les entrepreneuses. En revanche, elles restent dans l'entre-deux pour le vocabulaire. En effet, si la communauté francophone hors hexagone penche sans conteste sur l'entrepreneur, il y a encore des chercheurs, sans doute attachés aux Français de l'intérieur, pour utiliser l'expression de femme entrepreneur, sans eux, alors diffusant l'idée d'une neutralité dans le fait d'entreprendre. Ce choix est tout à fait intéressant, mais hélas, il n'est pas complètement satisfaisant, car en accolant le mot de femme à entrepreneur, eh bien, on nous renvoie une spécificité sexuée, voire genrée de l'entrepreneuriat. C'est intéressant, mais pour les hommes, on dit rarement un homme entrepreneur. Alors, je continue. Existe-t-il un terme pour désigner une mère entrepreneur, c'est-à-dire une entrepreneur qui a un ou plusieurs enfants? Non. Il y a toujours eu des femmes chefs d'entreprise avec des enfants sans que personne, pas même elles, n'ait cherché à vouloir leur donner un nom. Eh bien oui, maintenant oui. Il y a aussi, depuis le néologisme récent de mompreneur en anglais, qui veut signifier maman et entrepreneur. Et donc pour ces femmes, l'entreprise et l'enfant sont conçus presque de façon simultanée, s'identifiant résolument à la fois comme mère et femme d'affaires. La mompreneur est en général donc une femme trentenaire, plus jeune et plus souvent plus instruite que la moyenne des entrepreneurs, qui choisit de créer ou de reprendre une entreprise en quittant le salariat et souvent une carrière en entreprise qui aurait pu être prometteuse au moment de la venue de l'enfant. Alors c'est un débat de sémantique sûrement, ou un truc de féministe, peut-être. Pourtant, derrière les mots se cache la représentation de chacun, et notamment d'abord des intéressés ensuite les acteurs du monde des affaires, les interlocuteurs, leurs financeurs, et puis plus généralement les politiques et les décideurs. Alors là, c'est loin d'être neutre dans le développement général de la performance des entreprises. Alors j'ai 2 axes que je peux vous proposer pour répondre à ces tensions. D'abord, il faut que nous continuions en recherche à intégrer l'hétérogénéité des entrepreneurs dans les études, pour en finir avec cette idée que les entrepreneurs seraient une catégorie homogène d'entrepreneurs parce que femmes. Non, ni les entrepreneurs, ni les entreprises ne sont homogènes, vous l'avez montré, parce que leur vécu, leurs aspirations, leurs motivations, leur histoire, le contexte dans lequel elles entreprennent sont différents. Donc il nous faut, nous, chercheurs, essayer, et avec vous, de mieux intégrer dans les études les phénomènes d'encastrement, d'enchâssement, embeddedness en anglais, entre l'entrepreneuriat et la famille, et réciproquement parce que le système familial a des impacts dans les 2 sens.
Et le deuxième thème et axe que je veux évoquer, c'est de réinterroger justement les motivations des entrepreneurs, et tout au long avec une évolution de temps. Cette fois-ci, l'objectif est d'en finir avec l'idée que la conciliation, travail et famille serait le facteur spécifique et quasi exclusif de la motivation entrepreneuriale des entrepreneurs, parce que mère. Et oui, en fait, dans la plupart de nos sociétés, la maternité constitue encore un marqueur de notre identité féminine, qui, en l'identifiant comme telle, renforce le rôle et la place qui est sous-tendue par la société. Évidemment, le facteur conciliation travail-famille s'avère un facteur important de motivation pour de nombreux entrepreneurs, voire un marqueur pour certaines d'entre elles lorsque les enfants sont en bas âge, mais elle ne l'est pas pour d'autres. Les motivations entrepreneuriales, comme vouloir relever un défi, être indépendante, contrôler sa destinée, donner du sens à son travail, sont aussi également très présentes chez les entrepreneurs. Donc, pour certaines, c'est bien l'entreprise et la croissance de celle-ci qui passent devant. Et puis pour d'autres, admettons que c'est la famille d'abord, mais des fenêtres d'opportunité de croissance peuvent s'ouvrir au fur et à mesure que les enfants grandissent. Donc lorsqu'on est une entrepreneur, c'est seulement pour un temps. Et effectivement, lorsqu'on est parent, entrepreneur ou non, c'est pour la vie. Voilà.